As-tu déjà remarqué que dans les films américains, les numéros de téléphone commencent généralement par 555 suivis de 4 chiffres? Il y a plusieurs décennies, les numéros de téléphone étaient formés à partir de numéros correspondant aux 2 premières lettres de la zone géographique, connus sous le nom de nom d'échange. Supposons que tu voulais appeler en Pennsylvanie 9 4000. Il fallait d'abord composer le 73 puis le 9 4000. Le 7 correspondait aux lettres P, Q, R, S sur le clavier et le 3 était utilisé pour les lettres D, E, F. Il était difficile de trouver un nom d'échange qui corresponde au numéro 55. Le chiffre 5 représente les lettres JKL et l'un des rares mots que l'on peut faire avec l'une de ces 3 lettres placées l'une à côté de l'autre est Klondike. Cette combinaison de chiffres n'était pas souvent utilisée et Klondike 5 était un ancien numéro de téléphone donné dans les publicités des entreprises jusqu'à ce qu'il arrive au cinéma. Finalement, les indicatifs régionaux sont apparus et les noms d'échange ont cessé d'être utilisés. Mais le 555 est toujours utilisé à Hollywood aujourd'hui. La North American Numbering Plan Administration a été chargée de distribuer les numéros de téléphone. Les numéros de 555 0100 à 555 01 99 sont réservés à Hollywood. Cela a permis de s'assurer que les fans de cinéma ne dérangeaient personne s'ils essayaient d'appeler les numéros qu'ils voyaient à l'écran. Nos téléphones sont passés du stade de briques à celui de gadgets extra fins. Pourtant, les cartes SIM ne semblent pas avoir beaucoup évolué au cours des dernières décennies. La mission d'une carte SIM est de s'assurer que la personne qui utilise un téléphone portable soit un abonné légitime. C'est la seule personne qui est connectée à une tour de téléphonie mobile via ce numéro. Les cartes SIM stockent 2 types de données, l'identité mobile internationale et la clé d'authentification. Elles permettent d'effectuer des communications secrètes entre ton téléphone et ton réseau. Lorsque le réseau reconnaît et vérifie ton téléphone, tout fonctionne bien. De nos jours, ces informations peuvent être programmées dans les appareils et certaines entreprises ont ajouté des eSIM à leur nouveau téléphone. Une carte SIM électronique peut être reprogrammée avec ton numéro, mais elle ne peut pas être retirée de ton téléphone portable. Si tu souhaites changer de téléphone, il te suffit généralement de retirer ta carte SIM et de l'insérer dans ton nouveau téléphone. Mais avec l'eSIM, passer d'une marque de téléphone à une autre peut être plus compliqué. Tu devras te munir d'un autre téléphone lors de tes déplacements à l'étranger pour éviter les frais d'itinérance. Pour que ce système se généralise, les fabricants et les opérateurs téléphoniques devront trouver une nouvelle norme, ce qui pourrait prendre un certain temps. Tu remarqueras peut-être aussi que ton téléphone n'est plus aussi rapide qu'avant. Chaque fois qu'une mise à jour est effectuée, certaines applications deviennent plus volumineuses et leurs fonctionnalités se multiplient. Pour rendre les systèmes d'exploitation plus attrayants, les mises à jour sont accompagnées de refontes et ces fonctionnalités ralentissent les vieux téléphones. Certaines personnes recommandent d'attendre environ 1 semaine après la sortie d'une mise à jour avant de l'installer au lieu de le faire immédiatement. 20% des mises à jour ont une période initiale d'instabilité. Donc il vaut mieux laisser les autres tester les nouveautés à ta place. S'il y a un problème, tu en entendras probablement parler. Tu remarqueras peut-être aussi que les demandes de mise à jour sont très fréquentes. C'est parce qu'avec le vieillissement de ton appareil, le logiciel doit être mis à jour pour que tout fonctionne bien. Mais l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les téléphones doivent être mis à jour en permanence est liée à la sécurité. Il arrive que tu télécharges sans le vouloir un document qui semble suspect et ton appareil rencontre quelque chose qui fonctionne avec un logiciel obsolète. Pour éviter que cela ne se produise, les entreprises essaient de protéger ton téléphone avec de nouvelles mises à jour. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons de sécurité. Les mises à jour logicielles corrigent les bugs des versions précédentes. Elles apportent également de nouvelles fonctionnalités pour rendre ton appareil compatible avec de nouveaux programmes et équipements. Les fonctions de sécurité telles que la reconnaissance faciale et la reconnaissance tactile sont importantes pour ton téléphone. Lorsque tu essaies de le déverrouiller, que tu regardes ton appareil photo ou utilises ton empreinte digitale, ton téléphone compare les données qu'il reçoit à celles que tu y as enregistrées. Selon Apple, il y a 1 chance sur 50 000 que quelqu'un déverrouille ton téléphone à l'aide de son empreinte digitale. Et il y a 1 chance sur 1 million que quelqu'un déverrouille ton téléphone avec son visage. Certains chercheurs continuent de tester ces dispositifs de sécurité pour voir s'ils sont sûrs. Ils ont même reproduit de fausses empreintes digitales pour déverrouiller les téléphones, mais cela leur a coûté beaucoup d'argent. Lorsque la reconnaissance faciale est sortie pour la première fois, d'autres chercheurs ont essayé de compromettre cette technologie lors d'une convention. Cela leur a pris moins de 2 minutes. Ils ont pris le téléphone d'une personne qui dormait, ainsi qu'une paire de lunettes, puis ils ont collé 2 morceaux de ruban adhésif à l'endroit où les yeux auraient dû se trouver. Ils ont tourné l'écran du téléphone pour faire face à la personne et il s'est déverrouillé. Tu as sans doute entendu parler de l'explosion des batteries de téléphone. Voici pourquoi cela se produit. Les ingénieurs utilisent des batteries au lithium-ion dans les téléphones parce qu'elles sont légères et contiennent beaucoup d'énergie. Les batteries ont 2 électrodes sur des côtés opposés.
L'une des électrodes est appelée la cathode et elle contient les ions chargés positivement, tandis que l'électrode qui contient les ions chargés négativement s'appelle l'anode. Lorsque ton téléphone est en charge, les ions de lithium se déplacent de la cathode à l'anode. Mais lorsque tu utilises ton téléphone, ils se déplacent dans la direction opposée. Lorsque les ions se déplacent, l'anode et la cathode ne doivent jamais se toucher. Il y a donc une feuille de plastique qui empêche les deux électrodes d'entrer en contact. Lorsque le séparateur en plastique est défaillant, l'anode et la cathode peuvent se toucher. Et c'est alors que la batterie surchauffe, prend feu ou explose. Cela peut arriver lorsqu'une batterie n'est pas très bien conçue. Laisser ton téléphone à proximité d'une source de chaleur peut également faire exploser la batterie. Et en laissant tomber ton téléphone, tu risques d'endommager le séparateur et de permettre à ces deux électrodes de se toucher. Mais les batteries de téléphone n'explosent pas très souvent. Les batteries amovibles étaient populaires dans les années 1990 et 2000, mais elles semblent avoir disparu aujourd'hui. Dans les vieux téléphones, ces petits blocs sont souvent de forme rectangulaire ou carrée pour qu'il soit plus facile de les insérer et de les retirer. Aujourd'hui, il en existe des formes plus inhabituelles, comme la batterie en L. Les batteries non amovibles donnent au téléphone une apparence élégante. Les fabricants ont remplacé les coques arrière en plastique par du métal et du verre. Les batteries scellées ont également rendu les téléphones plus fins et plus solides. C'est également comme ça que les téléphones résistants à l'eau sont devenus possibles. Un appareil avec moins d'ouverture empêche l'eau et d'autres particules de pénétrer à l'intérieur. Les batteries amovibles prennent plus de place à l'intérieur des téléphones car elles nécessitent une couche de protection supplémentaire pour les protéger des chocs quotidiens. Lorsque tout cet espace est devenu disponible, les concepteurs et les ingénieurs ont pu ajouter d'autres fonctionnalités. Le chargement sans fil, les haut-parleurs et les capteurs d'empreintes digitales tiennent désormais tous confortablement dans ton téléphone. À côté des batteries de forme irrégulière, des écrans avec des encoches sont apparus. Ce sont les petites zones sombres sans écran où se trouve l'appareil photo frontal et le micro. Les concepteurs ont voulu augmenter la surface des écrans des appareils sans pour autant se débarrasser d'aucune fonction. Ils ont donc placé à côté de l'encoche des icônes indiquant les informations sur la batterie, la puissance du signal téléphonique, l'heure et d'autres éléments sur le côté de l'écran. Cela a permis aux fabricants de créer des écrans plus grands et de se débarrasser des bordures. Cette astuce est également excellente pour le marketing, car il est plus facile de vendre un téléphone avec un écran plus grand.